Cela fait déjà plusieurs mois que je vis dans une ville complètement isolée de la campagne, sans Internet, ni téléphone, ni quoi que ce soit qui renvoie à une technologie moderne. Je croyais avoir échappé à cette chose, mais non, non, elle est toujours après moi. Avant, j'étais une vraie adepte des réseaux. J'étais partout. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter et même TikTok. Je postais régulièrement. Je ne supportais pas de ne pas être à jour, car j'étais très suivie, avec plus de 300 000 abonnés sur Instagram et 100 000 sur TikTok. C'était un peu comme ma passion, les réseaux. Mais, un jour, alors que j'étais comme d'habitude sur Instagram, en train de scruter les comptes des célébrités, j'ai vu des dizaines de tweets apparaître comme notifications. Plus précisément, des commentaires sur un de mes tweets. Ça m'a tout de suite alerté, car je ne me rappelais pas avoir posté récemment. Donc, je suis tout de suite allée vérifier. Et j'avais raison. Apparemment, j'avais posté un tweet constitué d'une suite de chiffres et de lettres complètement insensées. Sur le coup, je me suis dit que quelqu'un avait sûrement piraté mon compte Twitter. Je n'ai pas essayé de changer le mot de passe. De toute façon, Twitter était le réseau que je préférais le moins. Donc, je me suis contentée d'écrire quelque chose pour avertir mes abonnés que j'étais piraté et qu'ils devraient donc se désabonner. Puis, je l'ai envoyé. Mais, ça a échoué. J'ai réessayé à nouveau. Ça a encore échoué. Pourtant, je m'en rappelle très bien, la connexion était très bonne. Je me suis dit que c'était sûrement un coup du hacker. J'ai donc décidé de poster le message sur ma story Instagram. Mais encore une fois, ça a échoué. Je ne savais pas ce qui se passait avec cet internet pourri. Donc, j'ai essayé de le fermer pour l'ouvrir à nouveau. Mais ça n'a absolument rien changé. Ça échouait toujours. De toute façon, il était 22 heures et je détestais dormir trop tard. Donc, je m'étais contentée de mettre mon téléphone en charge en espérant que le lendemain, il arrête ses caprices. Le lendemain, en me réveillant, j'ai senti comme un courant d'air me traverser le corps. Et mon premier réflexe fut de naturellement prendre mon téléphone. Et là, choc total. Non seulement le hacker avait continué à poster des messages insensés sur mon Twitter, mais il s'était aussi attaqué à mon Instagram, mon Facebook ainsi que mon Snapchat. Alors là, j'étais vraiment énervée. Il fallait que j'arrête ce maudit hacker qui s'amusait à foutre en l'air tout ce que j'avais minutieusement construit jusqu'ici. Il était passé de messages bizarres à images bizarres, noires, blanches, rouges, etc. Et tout ça sur mon fil Instagram. Il ne manquait pas de culot, lui. Agacée, je me suis préparée et j'ai pris ma voiture pour aller directement dans la compagnie de mon téléphone. Une fois arrivé là-bas, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Rien. À ce moment, j'étais vraiment irritée, car je payais 25 $ de taxes le mois sur ce putain de téléphone pour un service aussi pitoyable. J'ai halluciné, puis folle de rage, je suis sortie du building. Je me suis ensuite rappelé que j'avais une amie, Donia, qui était plutôt douée en informatique. Je me suis dit qu'elle allait peut-être pouvoir m'aider. J'ai donc roulé jusqu'à chez elle. Une fois là-bas, on n'a pas vraiment perdu de temps. Je lui ai donné le téléphone, puis, après environ 10 minutes à scroller sur l'écran, elle a fini par me répondre. Là, on est en présence d'un super hacker, digne d'être sur la liste des plus recherchés par le FBI. Ouais, bon, ok, mais ça m'aide pas. Est-ce qu'il y a moyen de reprendre le contrôle de mes comptes? Hélas, non. Va falloir que tu écris de nouveau. C'est un vrai petit génie, ce mec. À ces mots, j'ai poussé un soupir de désespoir. Il y a vraiment des connards sur cette terre. Au même moment, le bruit de nouvelles notifications s'était fait entendre. Encore, Notre hacker a encore frappé. a dit Donia en prenant le téléphone avec un sourire en coin. Voyons voir ce qu'il a inventé cette fois. Elle a ensuite pris le téléphone et a commencé à tapoter sur l'écran. Puis, ses yeux se sont écarquillés d'étonnement. Sa bouche s'est entrouverte, laissant échapper un halètement. Quoi? Lui ai-je demandé incrédule. Laisse-moi deviner. Il a posté la photo d'une tombe avec mon nom écrit dessus? Véritable cliché. Non, non. C'est bien pire. Je lui ai arraché le téléphone des mains et ce que j'ai vu m'a fait froid dans le dos.
Mes photos intimes étaient en train de se balader sur la toile. Si seulement j'avais réellement fait ces photos, ça ne m'aurait pas étonné plus que ça. Mais je n'avais jamais fait ces photos. Pourtant, c'était bien mon corps et mes parties intimes. Il semblerait que ce soit bien moi qui les avais prises vu l'angle. Mais je n'avais absolument aucun souvenir de cela. Et en plus, j'avais remarqué le vernis qui était sur mes ongles. C'était du bleu et du blanc que j'avais fait hier à peine. Ce qui voudrait dire que j'étais censée avoir pris ces photos hier soir. Ça m'avait vraiment alarmée. J'ai donc pris mes clés et je me suis précipitée chez moi. Si ça se trouvait, ce n'était pas moi. Ça ne pouvait pas être moi. Mais j'ai revérifié les photos et c'était bien moi. Je regardais les commentaires contradictoires des gens. Certains disaient que j'ai été piratée et que c'était grave, mais qu'ils seraient toujours là avec moi. D'autres m'insultaient de tous les noms. J'ai lancé mon téléphone par terre, puis je me suis mise à pleurer sur mon lit. Puis, après quelques minutes, j'ai fini par m'endormir. Je me suis réveillée quelques minutes après, avec toujours le même son de ces notifications, maintenant devenues maléfiques, résonnant dans ma tête. Je ne voulais même plus voir ce que cette chose avait inventé. J'ai juste voulu éteindre le téléphone, ce que j'ai tenté, mais il ne voulait pas se fermer. Je l'ai même plongé dans la cuvette, mais en vain. Désespérée, j'ai donc décidé de jeter un coup d'œil sur ce qu'il avait posté. C'était toujours des séries de caractères sans sens sur mon Twitter et toujours des photos de moi dans des positions très provocantes sur mon Instagram, mon Facebook et même mon Snapchat. J'étais passée de 300 000 à 50 000 abonnés en une journée. Ne sachant plus quoi faire, j'ai décidé de frapper le téléphone contre le sol et de l'écraser davantage avec mes pieds pour en finir. Mais, après avoir terminé ma besogne, non seulement le téléphone était intact, mais un rire maléfique provenait de l'intérieur, accompagné d'une fumée verdâtre nauséabonde. Je ne savais plus quoi faire. Alors, j'ai décidé de prendre ma voiture et de rouler jusqu'à la plage. Là-bas, j'ai lancé le téléphone le plus loin possible dans la mer, en espérant ne plus jamais le revoir. Puis, je suis retournée chez moi, épuisée, énervée et attristée. Je me suis effondrée sur le lit. J'ai dû dormir longtemps, car quand je me suis réveillée, le soleil commençait déjà à disparaître derrière les grands buildings du centre-ville, laissant place à une ambiance posée et paisible. Alors que j'admirais ce beau spectacle sur mon balcon, j'ai entendu un son. Le son le plus terrifiant et le plus horrible que j'ai jamais entendu. Je me suis retournée doucement, avec hésitation, pour voir ce petit appareil diablotin connecté à côté de ma lampe de chevet. Mon visage s'est pâli de désespoir. Je sentais le poids de ma peur pressurer mon esprit. Je me suis accrochée au support du balcon qui commençait à trembler au même rythme que mes mains. Puis, pas à pas, j'ai réussi à me retrouver devant l'appareil. Je l'ai pris et je l'ai regardé avec dégoût et peur. Il était déjà ouvert sur ma page Instagram. Et ce que j'ai vu m'a immédiatement fait prendre mes clés et abandonner tout ce que j'avais, mon appart, mes vêtements, tout. Sur l'écran, on pouvait me voir, le visage vide et sans émotion, en train d'assassiner sauvagement des gens. Je les torturais, les arrachais en petits morceaux, puis je les faisais cuire et les mangeais ensuite. Il y avait beaucoup de sang, de la chair et des os partout. En voyant la vidéo, j'ai mis une main devant ma bouche qui fut immédiatement salie par le vomi qui en a suivi. Mais le pire, c'est qu'une odeur putride et fétide embaumait mon appartement. C'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après cela, je me suis enfuie loin dans les bois pour me retrouver dans une petite ferme où plusieurs vieilles fermières m'ont logé. Elles me faisaient travailler énormément, mais je préférais cela, de loin, au lieu d'avoir à rester dans la ville avec ce maudit téléphone. J'ai dû passer au moins 1 an comme ça, et je me croyais tirée d'affaire. Mais ce matin, alors que je triais le linge, j'ai vu une enveloppe avec quelque chose de dur à l'intérieur. Elle était par terre, et je ne sais comment l'expliquer, mais c'était comme si elle m'appelait. Elle me demandait de l'ouvrir. Je l'ai donc ramassée,
et lorsque je l'ai ouvert, j'ai senti des frissons d'horreur me parcourir le corps. C'était mon ancien téléphone avec un bout de papier sur lequel était écrit en lettres rouges « T'ai-je manqué ?»